Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Bonsoir Ranel. Bonsoir, alhamdoulilah. Dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur ou peut-être le live, je sais pas ce que t'as? C'est bon, tu m'entends mieux là? Oui, je t'entends. Arrête-moi aussi. Ok. Dis-moi tout. Je voulais juste raconter un truc qui m'est C'est arrivé Nina. il y a quelques jours. Ouais. En fait, je suis maman de 2 enfants. Et Ouais. ça faisait déjà 2 ans que j'étais restée célibataire. D'accord. Je vais essayer de pas pleurer, ok. T'inquiète pas, y a pas de souci, même si tu pleures, c'est pas grave, il y en a qui vont pleurer avec toi, ma chérie, normal. Moi, j'ai du fixateur, ça devrait aller. Vas-y. Du coup, je suis restée célibataire pendant 2 ans parce que j'estimais que à ce moment-là, j'avais rien à apporter à personne, ni rien du tout. D'accord. Je devais me recentrer sur moi, sur mes enfants, parce que ma dernière relation, elle était très très brutale, par des violences et tout ça, j'en passe. Donc j'ai décidé de me mettre en couple avec un homme il y a 5 mois de ça. D'accord. Et il y a alors si je dis pas de bêtises, il y a 1 semaine de ça, j'ai appris que j'étais enceinte d'une grossesse gémellaire. Et quand j'ai appris la grossesse, il était avec moi. Donc à ce moment-là, il n'avait pas vraiment eu de réaction ou quoi. Moi, j'ai pleuré. Juste petite question, vous étiez mariés? Non, du tout. D'accord, Du donc, tout. ok. Du tout. Donc on parlait, ça nous arrivait quand même de parler du fait de... Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, ma chérie? Ok, y a pas de souci. Du coup, je disais, ça nous arrivait de parler, de faire le halal, tout ça, mais ça n'a pas été fait. Donc j'ai appris que j'étais enceinte il y a 1 semaine. Il n'avait pas vraiment réagi ou quoi. Moi, j'ai pleuré parce que je suis pas encore dans l'optique de vouloir des enfants, et puis même faire des enfants hors mariage, c'est non quoi. Déjà que avoir une relation hors mariage, c'est déjà très difficile. Faire un enfant aussi, c'est encore moins facile. Donc suite à ça, faut savoir qu'il est militaire, donc on se voit que le week-end. Donc il est rentré, c'était le dimanche que j'ai appris la grossesse, il est rentré le dimanche. Et durant toute la semaine, c'est vrai que il m'évitait, tu vois. Genre, il m'envoyait des messages pour me demander si je vais bien, mais c'était plus comme avant. Ah bah c'était plus j'ai envie de toi, hein. Ça y est, c'était plus j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de ceci, c'était plus ça, hein, ça y est. Non, ah bah oui, la flamme s'est éteinte, très chère, bien évidemment. Oui, donc il est devenu très froid. Oh bah attends. À partir du moment où il a appris que c'était une grossesse gémellaire, il a eu une réaction. Ils sont 2, tu vois. Ah bah oui, gémellaire est égal à jumeau. Hein. Jumeau est égal à double problème est égal à méchekil est égal à famille. Beaucoup de choses et on peut continuer comme ça. Du coup. Donc après ça, c'est vrai qu'il est devenu très très froid pendant 1 semaine. Et le vendredi, du coup, je lui envoie un message, je lui dis du coup, est-ce que tu comptes venir qu'on se voit ou qu'on puisse au moins en discuter. Il me dit que non, qu'il a un souci avec sa voiture. Du coup, je me suis déplacée moi dans sa ville pour le confronter parce que je pouvais pas rester dans le flou. Et du coup, sa voiture roulait bien? Bah, il a réussi à venir me chercher à la gare. Oh, subhanallah, du coup, oui. Il a réussi à venir me chercher à la gare. Il m'a montré, il y avait les petits messages qui s'affichaient sur la voiture. Mais bon, si t'as quand même réussi à rouler jusqu'à la gare, bon. Donc, je te mens pas, j'ai pas vraiment prêté attention sur l'excuse de la voiture. T'as une voiture, toi? Comment? Toi, t'as une voiture, t'es véhiculée? Non, je suis partie en train. Non, y a pas de souci, mais toi, à la base, t'as une voiture ou pas? Non, du tout. D'accord. Toi, tu es loin de la gare? De chez moi? Oui. Non, ça va. D'accord. Donc, techniquement, quand bien même sa voiture annonce des trucs, il aurait pu très bien prendre un train et venir. Oui, exactement. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est bon. Oui, non, c'est bon. Parce qu'encore, tu me dis, j'habite dans un trou perdu, il n'y a pas de gare, et tout ça, etc. Ah non, pas du tout. Il habite à 1h30 de chez moi. Vraiment. Ok, donc je descends pour le confronter. Et je te jure, Ranel, je posais des questions parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai travaillé sur ça. Tu vois, moi, avant, je n'aimais pas forcément communiquer, je n'aimais pas forcément parler, mais j'ai appris à dire
les choses qui me vont pas, qui me conviennent pas. Donc j'ai pris sur moi, j'ai parlé. Sauf que il m'a apporté aucune réponse, Ranel. Zéro. Really? La discussion, c'était vraiment, Ranel, je te mens pas, j'en tremble d'en parler. La discussion a été à base de je sais pas quoi te dire, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, je ne me reconnais plus. C'était ça. Il n'y a pas de souci. Du coup, on fait quoi? Il m'a sorti la phrase du peut-être que je n'arrive plus à aimer comme avant. Je lui ai dit mais ça tu l'avais pas remarqué, tout ça tu les avais pas remarqués avant de te mettre justement dans une relation avec une personne qui voulait potentiellement du sérieux. Et il me dit que non, il avait pas ces soucis-là. Donc c'est comme s'il me disait que c'était clairement moi le souci, quoi, tu vois. Donc suite à ça, je lui dis bon écoute, on fait quoi? On reste ensemble? On fait quoi? C'est quoi la décision? Toujours rien, Ranel, rien. Il me dit rien. Et il me sort la phrase de toute façon, même si je m'excuse, ça va changer quoi? D'accord. Donc maintenant, tu peux faire du mal à une personne, mais tu t'es pas obligé de t'excuser. Tu laisses. Parce que, voilà, qu'est-ce que ça va changer si tu dis pardon à cette personne-là que tu as potentiellement blessée? Donc, moi, je lui ai dit, écoute, je vois très bien que tu ne veux pas prendre la décision de toi-même. Donc, je vais la prendre à ta place. Je préfère qu'on arrête là parce que ça sert à rien de se faire du mal, clairement. Et j'ai l'impression que c'est plus moi qui ai mal dans l'histoire que toi. Je suis en train de porter le fardeau de toute cette histoire toute seule. Je veux bien comprendre parce qu'au début je lui ai quand même donné des excuses en me disant peut-être que oui c'est le choc, bon il s'y attendait pas, tu vois. J'essayais quand même de lui trouver des excuses, mais au final au vu de sa réaction quand je me suis déplacée, je me suis dit en fait non, je peux pas trouver des excuses à une personne qui s'en fiche complètement de moi, quoi, très clairement, tu vois. Je savais même pas comment réagir, donc je lui demande on fait quoi? On reste ensemble, on fait quoi? Il me dit je sais pas. Il me dit je sais pas. Il me dit j'ai pas envie de prendre. Il m'a dit j'ai pas envie de quitter la relation pour au final regretter plus tard. Donc il attend que ce soit toi qui prennes la décision. Exactement. C'est ce que j'ai compris moi. C'est que il attendait que la décision vienne de moi, très clairement, tu vois. Donc il me dit ça, que lui il veut pas quitter la relation parce qu'il a peur de regretter son choix plus tard. Et il me dit aussi que il sait pas s'il arrivera à régler ce souci du fait qu'il se reconnaît pas, sachant que c'est en train de me faire du mal. Donc moi je lui dis, si tu étais une personne qui m'aimait, qui m'estimait un minimum, à partir du moment où je te dis que quelque chose ne me plaît pas, le minimum, c'est de faire un effort dessus jusqu'à pouvoir l'arrêter ou le changer complètement, tu vois. Mais là, je comprends pas. Vous avez fauté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et là, on prend conscience de nos erreurs. Et lorsqu'on prend conscience de nos erreurs, donc il faut réparer. Donc pour le coup, lui, ne voulait-il pas du sérieux? Au début, on s'était mis d'accord parce que vraiment, Anel, pour une fois, dans les relations que j'ai eues, c'est la première relation où vraiment j'ai mis les bases directement dès le début. Mais ma chérie, si tu avais... Excuse-moi, mais vous êtes de la même confession, on est d'accord? Oui. Parfait. Donc tu es musulmane, de ce que j'ai compris? Oui. Lui aussi? Oui. D'accord. Donc étant donné qu'on a fauté, qu'est-ce qu'on fait? On a mis les bases. Si tu ne veux pas d'enfant, on laisse la religion de côté et on reste dans la dunya. Donc, si tu ne veux pas d'enfant, il y a un truc très simple qui s'appelle une capote, un préservatif, et on n'en parle plus. Oui. T'as vu, votre haram, vous débrouillez, tu fais ce que tu veux, dans ta tombe, t'es tout seul, on n'est pas là, il n'y a pas de jugement de valeur. Oui. Mais là, aujourd'hui, on est d'accord que vous avez fauté, vous avez eu des rapports consentis, et ces rapports consentis, donc dans le haram, ont engendré une grossesse. Oui. Du coup, toi, tu es libre de ton corps. Si, tu sais que si tu souhaites garder cet enfant, enfin ces enfants-là, tu es dans ton droit de les garder. Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il est au courant de cette option? Oui, il est au courant. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est au courant. Je lui ai fait part de ma décision.
Mais même ça, Ranel, en fait, je pense qu'il voulait concrètement que je fasse une IVG, mais il ne voulait pas le dire par lui-même. Non, il veut que ce soit une décision que toi, tu prennes et qu'à la fin, tu te dis, mais attends, c'est toi qui as voulu, moi je t'ai rien dit. Hein. Exactement. Donc j'ai pris la décision parce que ça reste quand même mon corps. Mais il n'a pas été, tu sais, ce partenaire-là qui discute, qui engage le sujet, tu vois. Non, j'étais vraiment toute seule dans l'histoire. Toute seule. Eh bien, c'est moi qui allais vers lui, c'est moi qui essayais de discuter avec lui. Et là, vous en êtes où dans votre relation? Comment? Vous en êtes où dans votre relation? Ben là, on se parle plus depuis vendredi dernier. Depuis que je suis partie le confronter, je suis rentrée chez moi, on se parle plus du tout. Il sait pas si tu as gardé ou enlevé? Non, il sait pas. D'accord. Et là, quelle est ta décision, toi? Qu'est-ce que tu as fait? Pour l'instant, je sais pas du tout, Ranel. Je te mens pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites pour plus tard? Est-ce que tu arrives à te projeter avec des enfants? J'ai déjà 2 filles. D'accord. Mais est-ce que tu te projettes? J'ai déjà 2 filles. Et en fait, le fait d'avoir d'autres enfants n'est pas le souci pour moi, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait de ne pas être dans le halal, ça me freine dans le questionnement des enfants, parce que j'ai élevé mes filles toute seule. J'ai déjà été abandonnée une fois, clairement dans le haram, tu vois. J'ai espéré dans cette relation-là, en ayant 2 filles, j'ai espéré qu'on me valorise, qu'on me mette sur le piédestal que je mérite, tu vois. Au final, c'est pas arrivé. Et j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Je peux être honnête avec toi? Oui, dis-moi. À quelle heure, ma chérie, tu parles de valorisation? À quelle heure tu parles d'estime? À quelle heure tu parles de respect avec un gars qui vient te claquer les seufs dans le haram? Dis-moi. À quelle heure, ma chérie, le mec qui veut te valoriser, le mec, tu vois, qui vient, qui te dit, t'as vu, ouais, c'est vrai, on va mettre les bases. Et en plus de ça, tu lui parles de ce que t'as fait, tu lui parles de tes carences, tu lui parles de ton passé. Tu lui dis, j'ai fauté, j'ai merdé et aujourd'hui, t'as vu, j'essaye d'arrêter. Je veux bien faire les choses. Oui. Un gars, ma chérie, qui te tire vers le haram, ce sera pas un gars qui va te marier. Et quand bien même il te marie, s'il te marie, ma chérie, c'est par dépit. Alors que tu arrives, tu lui dis, écoute, moi, regarde, j'ai merdé, j'ai fauté, et là, j'essaye de me repentir. C'est compliqué, mais j'essaye de me repentir. On est humains, les gars, on est humains. J'essaye de me repentir, c'est dur, mais j'essaie. Et là, ce même mec arrive et il te dit, ouais, caca. Comment on fait? Voilà. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette singerie? C'est quoi cette folie? Voilà. Est-ce que cet homme-là t'a estimé ne serait-ce qu'une seule fois? Est-ce que cet homme-là t'a respecté ne serait-ce qu'une seule fois? Dis-moi. Je sais pas. Je pensais sincèrement que cette relation était différente. Mais en quoi elle est différente à partir du moment où il est dans ton lit, ma sœur? En quoi elle est différente? C'est vrai. Moi, j'entends, hein. Peut-être que les paroles vont être différentes. Peut-être que beaucoup de choses, ça va être différent. Mais en quoi ça va être différent? Puisque pour le coup, on ne fait que reproduire le passé. Juste les paroles changent. Je te promets des choses. Mais en quoi c'est différent? Peut-être moi qui suis trop naïve à chaque fois, je sais pas. Tu sais, je pense qu'il est réellement nécessaire que tu traites ce souci de dépendance affective et de carence. Parce que là, tu t'es juste attaché à une espèce de vision de pseudo-famille ou peut-être de paroles, tu vois, ou de promesses en l'air sans acte. Mais normalement, dès la première fois, ma chérie, où il est venu, il s'est glissé dans tes draps, tu sais très bien qu'il n'y a rien de halal dans cette histoire. Oui.
Tu sais très bien qu'il va rien faire, ma chérie Tahlil, à partir du moment où il est venu la poser la main sur toi. Et là, tu as une chance sur deux. Il se dit peut-être qu'on va essayer de réparer. Alors, on a Kadam, c'est forcément un homme. Tu sais, je vais démuter ton commentaire parce que ton commentaire est odieux. Tu arrives, tu nous dis la pilule essaie réglée. Pourquoi est-ce que ça devrait être à la femme d'aller flinguer son corps avec des médicaments? Pourquoi tout? Yallah. Là, faut savoir que moi personnellement, après ça n'excuse rien du tout, mais c'est vrai que je fais partie de ces femmes-là à qui les moyens de contraception ne fonctionnent pas vraiment. J'ai tout testé et mon corps ne réagit très très mal à tout ce qui est hormones. Mais ma chérie, la pilule n'est pas une garantie à 100%, mais comme c'est un mec, c'est un trou du cas, forcément tu peux pas comprendre puisque tu vois, il suffit juste de ranger ton kelote et ranger ton sgeg, on n'en serait pas là, gars. Tu vois, quand bien même elle te saute dessus, range-toi, toi. Tu vois, donc là t'arrives, vous venez, ouais mais caca, vous parlez à la place des femmes. Ouais mais la pilule, c'est réglé en fait. Bah non en fait. Pourquoi toi tu la prends pas toi la pilule? Yallah, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu la prends pas toi? Et vous savez que vous pouvez tomber enceinte avec un stérilet et une pilule les filles, quand bien même vous êtes assidus. Il n'y a pas de garantie à 100%. Voilà. Donc on n'écoute pas un trou du cœur qui vient te dire ouais mais la pilule en fait c'est forcément un mec qui va venir, qui va ouvrir sa cara en fait, qui va venir ouvrir sa gorge. C'est abusé. Laisse les meufs critiquer. Au moins une femme qui critique une autre femme, et ben écoute, c'est des trucs de meufs. J'arrive pas à capter en fait. J'arrive pas à capter quand c'est des mecs qui viennent te parler de pilules, qui viennent te parler de contraception, qui viennent te parler de gynécologue. Je comprends pas. Ça j'ai pas capté. Donc, pour en revenir à toi, Arti, je te dis honnêtement, là, aujourd'hui, peu importe la décision que tu vas prendre, ça reste ton corps, ton choix. Et je le dis encore, ta tombe. Tu vois, mais je pense qu'il est nécessaire que tu ailles voir un professionnel de santé mentale. Tu vois, donc tu ailles voir un psy, que tu ailles voir un thérapeute, que tu ailles voir n'importe qui, mais que tu te fasses suivre. Parce que, pour le coup, le fait d'accepter, juste, en fait, de croire sur parole, juste parce que le gars t'a dit, ouais, moi aussi, je veux du halal. Mais comment ça, moi aussi je veux du halal? Mais pour le coup, il a commencé par du haram. Donc à quelle heure il a été cohérent dans son discours? À quelle heure son discours a été cohérent? À quelle heure t'a-t-il préservé? À quelle heure a-t-il fait de toi l'elle ou moulati? À quelle heure a-t-il fait de toi la femme? Il t'a posé à la place que tu mérites. À quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Donc aujourd'hui, tu sais très bien que cet homme-là ne te sera d'aucun soutien. Il attend que ce soit toi qui prennes la décision pour te dire, mais le choix vient de toi. Tu sais, il y a des hommes, et des femmes aussi, bien sûr. Mais là, dans ce cas-là, on va parler des hommes. Mais bien sûr qu'il y a des femmes aussi qui font exactement la même chose. Il y a des hommes, moi, je trouve qu'ils sont extrêmement lâches. Ça veut dire, pourquoi je dis ça? Parce que pour la simple et bonne raison que lui, il reste là, il te dit ni oui ni non. C'est ça. Il te dit ni oui ni non, mais dans tous les cas, je ne t'aiderai pas. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne m'aides pas, donc en fait t'es en train de me dire non. Ah, moi j'ai rien dit, hein. C'est ça. C'est exactement ça. Il me dit ni oui ni non. Et c'est à base de je sais pas quoi te dire. Mais je sais pas quoi te dire parce qu'il y a rien à dire. En fait là c'est très très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On assume ou on n'assume pas? Si on assume, il faut qu'on aille se marier. Si on n'assume pas, dis-moi meuf, débrouille-toi. Ah non, moi t'as vu, moi je te dis pas, c'est une décision qui te revient. Dans cette optique-là parce que je suis pas allée dans l'optique où je suis pas non plus allée en me disant bon ça va être du positif, il va quand même faire un effort parce que je me suis déplacée. Non, je m'attendais quand même au pire. Je me suis quand même préparée à toute éventualité. Mais il n'y a pas d'effort à faire, ma chérie. Vous avez fauté à deux. Vous étiez deux, on est d'accord. T'es pas... Alors, je suis désolée, mais tu n'es pas l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que tu ne mets pas au monde. T'es pas tombée enceinte toute seule. Tu t'es réveillée un matin et bam. Non. On est d'accord. Mariam Al-Adra, il n'y en a pas 20 000. Wahda. Donc, comment? Donc, je suis arrivée. Là, il est dans mon ventre. On fait quoi? Donc tu me demandes quoi en fait? D'assumer comment en fait? Yallah.
Et qu'on vienne pas me dire, oui, mais non, mais en fait, parce que lui, il a le droit, parce qu'ils étaient pas mariés. Non, 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 à partir du moment où tu te protèges pas, gars, ça veut dire que tu acceptes la grossesse. À partir du moment où tu décides de ne pas mettre une fucking capote sur toi-même, ou toi-même, t'es sûr à 2000% qu'il va rien se passer, tu vois, sauf en cas d'accident, eh bien, sache une chose, ça veut dire que tu es d'accord. Ça veut dire que si demain elle décide de garder cet enfant, tu vas devoir le reconnaître. Tu vas devoir être un père. Il n'y a pas de ben non. Il y a des aides d'évasion, ça m'aurait étonné, tiens. Il n'y a pas de ben non. T'arrives, tu claques les seufs d'une meuf sans contraception sûre. Eh bien, ça veut dire que tu es OK. Ça veut dire que si demain elle tombe enceinte, tu es OK. Et que tu vas devoir assumer. Simple. Le seul moyen de contraception qui est peut-être sûr, sauf craquage, ça s'appelle un préservatif. Ouais, mais elle a dit qu'elle prenait la pilule. La pilule n'est pas sûre à 100%. Oui, mais elle a dit qu'elle avait un stérilet. Il y a des bébés qui naissent avec qui sont des bébés stérilés. Tu ne veux pas d'enfant, tu veux du halal, tu ne touches pas. Tu ne forniques pas. Tu vas, tu demandes sa main, file halal et fais ce que tu veux. Tu sais que cette femme-là, tu vas pas en faire ta femme, pourquoi tu lui mens? Pourquoi tu lui dis ce qu'elle va entendre alors que déjà elle sort de laisse tomber? Et toi, ma chérie, à quelle heure je crois un homme qui pose la main sur moi? Un gars qui te dit t'inquiète, je veux du halal avec toi, à quelle heure tu le crois à partir du moment où il t'a touché? Sache une chose, ma soeur, un mec qui te veut vraiment, il va venir toquer à ta porte. Wallah, peu importe si ça fait 1 heure qu'il te connaît, si ça fait 10 jours, en tout cas, il fera en sorte de te connaître pour venir te marier. S'il te dit je veux du halal avec toi, il va faire en sorte que votre relation soit halal. S'il te dit je veux te marier, wallah, il va bien faire les choses. Parce que quand, tu sais, les hommes, il faut arrêter de vouloir les éduquer. Ils savent avec qui faire les choses. Quand ils veulent faire les choses, wallah, qu'ils s'en donnent les moyens. Si tu lui dis écoute, Aouldines, moi je veux pas, nan, ok. Mais là, regarde, il n'a pas voulu. Il venait, il avait pas de problème de voiture. Il savait comment faire pour venir chez toi. Là, lui, ça l'a pas dérangé de venir te chercher à la gare alors que toi-même, t'as laissé 2 enfants et que t'es enceinte. Là, maintenant, regarde, Artie. Peu importe la décision que tu vas prendre. Pour ma part, il n'y aura aucun jugement de ma part. Peu importe le choix que tu vas faire. Mais sache une chose, c'est ton choix. Ne laisse personne interférer dans ça. Si lui ne veut pas assumer, il l'assumera par la loi. Tu comprends ou pas? Si tu décides de garder ses enfants, il l'assumera par la loi. Ça veut dire que je te ferai reconnaître ses enfants. Que tu le veuilles ou non. Que tu l'acceptes ou non. Ils porteront ton nom. Maintenant, on fait quoi? Mais si tu ne souhaites pas les garder, sache une chose, ne retombe pas dans ce piège-là. Ne retombe pas dans ce piège-là. Pose-toi, réfléchis. On se repent. Sache une chose, il n'est jamais trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. N'écoute pas les gens. Ah ouais, vas-y, elle l'enfer. N'écoute pas les gens. Dieu est bon. C'est à lui qu'on s'en réfère. Et c'est à lui qu'on demande pardon. Peu importe ta décision, remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sache une chose, lui, il faut le nexter à vie. Next-le à vie. Il ne fera pas de toi sa femme. Et si toutefois aujourd'hui il décide de le faire, c'est parce que tu lui auras forcé la main. Tu comprends? Oui. Et là aujourd'hui, mets-le face à ses responsabilités. Si jamais demain tu décides de les garder, tu le dis et tu cut. Lui et sa famille devront assumer. Si tu décides de les enlever, le choix te revient. Mais là, est-ce que toi, tu arriveras à te pardonner? Est-ce que toi, tu arriveras à avancer? Je sais pas. Je pense qu'il est nécessaire que tu ailles voir un psy, tu vois.
Parle-en. Je suis tellement épuisée, Ranel. Je suis épuisée. Je me dis à chaque fois, pourquoi moi, je comprends pas. J'en viens même jusqu'à me remettre moi en question, douter de moi-même, de ma propre... Je me demande si c'est moi, si c'est pas moi le problème. Je me pose des questions sur moi-même, alors que je sais très bien que je n'ai rien fait. Je sais pas. Alors, je vais être honnête avec toi, ma chérie, c'est toi le problème. Pourquoi? Parce que justement, t'as pas soigné tes carences avant. On s'est pas remis en question avant. En fait, on a pris un mec juste parce qu'il nous a dit « Ouais, t'inquiète, je veux du sérieux avec toi. » Et du coup, je me suis donnée à lui et j'ai cru ses paroles. Donc, c'est nous le problème. C'est nous le souci, on y a cru. Mais ça, t'inquiète, c'est réparable. Tu sais, parce que comme tu subis énormément, t'as été tellement déçu, t'as tellement eu En fait, t'as tellement eu de blessures. Bah finalement, tu te dis « Mais lui, je veux le croire. » Mais ma chérie, part du principe que c'est tous des mythos. Tant qu'il n'a pas fait ses preuves, tant qu'il n'est pas venu toquer à ta porte, pour moi, t'es un mytho. Je ne crois pas à ce que tu me dis. Pour moi, t'es un mytho. Le jour où tu vas me dire à Bint Nes, viens, je veux parler à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Parce que là, concrètement, ah ouais, il t'a promis mondes et merveilles. Il t'a promis mariage. Il t'a dit t'inquiète. Le halal, t'inquiète, je vais faire de toi ma femme. Et bah là, qu'est-ce qui l'empêche de faire de toi sa femme? Et en plus de ça, 2 heureux événements. Et Allah, qu'est-ce qui l'empêche? Il a un taf plutôt stable, toi aussi, t'es plutôt installé, tu demandes pas une dot, laisse tomber, t'es là, voilà. Quoi, tout est là. Oui. Oui. Donc là, c'est pour ça que je te dis que c'est toi le souci, parce que tu y as cru. Et il faut se remettre en question. On se remet en question et on voit d'où vient le problème pour pouvoir le régler. Et une fois qu'on a pensé ces blessures, tu sais qu'on a réglé les blessures, c'est encore comme je disais à la sœur avant. Tu peux pas cacher sous le tapis et te dire « Ouais, khair, Inch'Allah, je vais tomber sur quelqu'un de bien. Khair, Inch'Allah, je vais avoir quelqu'un de bien. » Oui, mais si toi-même, tu sais pas détecter ce quelqu'un de bien, si toi-même, t'es pas assez forte pour mettre des limites, pour dire non, stop, comment on fait? C'est vrai. Tu vois, c'est là, vrai que j'ai pas là, tu y as cru, parce qu'on y aurait toutes cru. Tu vois, quelqu'un qui a été déçu en amour, quelqu'un qui n'est pas forcément entouré d'hommes capables, forcément, on est là, on s'accroche un peu à tout ce qu'il y a. On s'accroche à un mec qui va venir, qui va nous dire oui... franchement, alors on a, excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes, donc on a Ezer qui te dit qui toute, oui toute ma chérie, nous avons toutes nos casseroles, nous avons tous nos péchés. Si c'est pas un gosse, c'est autre chose. Si c'est, tu vois, on a tous fait du haram, même un mensonge, ça s'appelle du haram. Donc ma chérie, ne pense pas que tu es un ange. On en a tous fait. Nous ne sommes pas parfaits. Et dis Allah Esther, dis Allah Esther, ça peut être une de tes sœurs, ça peut être toi-même. Ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un, il vient, il se fout de ta gueule, à la fin, il te dit, il vient même te fiancer et il te fait un gosse dans le dos, il dit c'est LM. Il vient même te fiancer, tu te rends compte ou pas? Quelqu'un qui vient demander ta main et à la fin, il te dit, ouais, finalement, je veux plus. Oui, 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 ma chérie, oui, nous sommes que de simples créatures. Donc ça arrive. Ça arrive à toutes. Peu importe le degré de haram, mais on en a toutes fait. Tu vois, je vais pas te dire on est toutes tombées enceintes, c'est pas vrai. Mais on a toutes fait du haram, soit du mensonge, soit le hadra, soit le namima, soit suivre quelqu'un, soit parler avec un mec. C'est haram aussi, ma chérie, crois pas, hein, c'est pas parce que que tu parles pas avec quelqu'un, etc., que genre non, parler avec quelqu'un, c'est haram, ma chérie. Parler avec quelqu'un sans haram hors mariage, haram. Être là comme ça, juste, tu vois, rien, être haram. Faut dire ce qu'il y a, khti. Ah, voilà, nous ne sommes artis que des créatures. Donc voilà, Leicester, dites Leicester, ça peut être une de nos sœurs, ça peut être une de nos filles, ça peut être une de nos nièces, ça peut être nous. Ça peut être nous. Ça peut être nous. Ne pensons pas que nous sommes à l'abri. Quand bien même mariés.
عيط تاج الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب c'est tout et خير إن شاء الله. Là aujourd'hui Habiba, regarde, reprends-toi, t'es quand même quelqu'un de forte, t'as élevé 2 petites princesses, donc t'es quelqu'un de capable. Maintenant aujourd'hui il va falloir te faire aider pour que tu ne retombes plus dans ce piège-là. Tu vois, tu ne retombes plus dans ce type de discours. Parce qu'il faut régler ça. Qu'est-ce qui fait que tu tombes dans ce type de discours? Qu'est-ce qui fait que tu crois ces kharaï? Tu vois? Oui. Et lorsque tu auras fini, lorsque tu auras fait tout ce chemin-là et tout, après, je suis apte et capable de rencontrer quelqu'un. D'accord. Et attention, ne pense pas qu'il n'y a que des chiens de la casse. Il reste des hommes bien. Là, toi, t'es tombée sur 2 clochards, mais il reste des hommes bien. T'es une femme bien, on est d'accord? Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'espère. Eh bien alors, donc si tu es une femme bien, c'est qu'il reste des hommes bien. Mais il faut un peu chercher. Il faut un peu chercher, il va falloir un petit peu, voilà, un petit peu gratter, mais il reste des hommes bien. Et comme je te dis, un homme qui veut du halal ne posera pas la main sur toi. C'est tout. Tu te mets ça dans ta tête. S'il vient et pose la main sur toi, c'est que tu sais ce que tu as à lui dire. Dis-lui, ok, d'accord, Inch'Allah, je te rappelle, frérot, allez, salam. Mais tu t'en vas. C'est tout. Et surtout, n'aie pas honte et n'aie pas peur d'imposer les choses. Oui. Si je ne veux pas te fréquenter dans le haram, je ne te fréquenterai pas dans le haram. Il y aura quelqu'un avec nous. Si je ne veux pas parler avec toi seul, je ne parlerai pas avec toi seul. Et celui qui ne veut pas, eh bien, c'est qu'il ne veut pas de sérieux. Merci, au revoir. Oui. On se repent, fais salat istikhara, réfléchis ma chérie, et J'arrive même plus à faire la prière, Hanel. Ça va venir. Demande à Allah de te faciliter. On n'est pas parfaite. On n'est pas parfaite. Demande à Allah de te faciliter. Demande à Rabbi de te faciliter, et le khir fi makhtara Allah, qu'Allah te facilite. Inch'Allah. Et ça ira, tu verras. Oui. Invoque Allah, demande-lui. Demande à Allah, Allah yhdini, qu'Allah me facilite, et tu verras. Ça ira. Tout passe, non? T'as réussi à élever 2 princesses, tu crois que tu vas pas y arriver? Qu'est-ce que tu racontes? Là, on est juste faible, c'est normal. Tu sais, quand t'as un genou à terre, je le répète encore une fois, perdre une bataille n'est pas perdre la guerre. Oui. Si tu perds cette bataille-là, c'est pas bien méchant. Le tout est de gagner la guerre. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite. Et n'hésite pas à nous rappeler, à nous donner des nouvelles. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Prends soin de toi, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous, Merci. Sama. Ciao. Bisous. Des fois, je me dis, un monde sans mec. Juste 24-48 heures, comme ça, tu un petit peu, juste un petit peu. Juste pour voir. C'est pas méchant, les gars, je vous jure. Voilà, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre vous, mais juste pour voir. Juste 24-48 heures, histoire de voir, t'as vu. Genre. C'est... voilà. Juste... voilà. Histoire de voir un petit peu comment on s'en sort mentalement, comment psychologiquement on pourrait... c'est... juste voir. Après, bien sûr, il y a des mecs qui sont bien. Wallah, il y a des mecs qui sont bien. Wallah, il y a des mecs qui en valent la peine. C'est ça le problème. C'est que le problème, il y en a, ils paient pour d'autres, en fait. Il y a des gars, ils ont rien demandé. Le mec, il est là, il te dit salam. Tu dis, hey, ta grand-mère. Wow. Wow. Mais gars, je t'ai juste dit salam, meuf. Je t'ai juste dit bonjour. Genre, voilà. Tu vois, t'en deviens tellement mauvaise, t'en deviens tellement méchante que le mec, il se dit, mais gars, mais qu'est-ce que tu racontes?
T'es là, il t'a juste dit ça va? Genre, avez-vous besoin d'aide? Le mec, il vient, il te dit, avez-vous besoin d'aide? T'es là en train de dire, ouais, c'est ça, ouais, aide ta tante, va. D'accord. On va aller aider ma tante, loin. Alors là, on en est devenu des pitbulls. On est devenu des chiens de garde. On est devenu des meufs, dès que tu lui parles, elle lève déjà les yeux au ciel. Elle est là, tu lui as même pas dit, tu dis... Le mec, il veut juste lui dire, excusez-moi, est-ce que je pourrais peut-être... Ah! Bon, là, c'est... Je sais pas. Je sais pas, voilà, je suis dépitée. Je suis dépitée, voilà. Genre, tu sais, quand t'entends ça, elle pleure, ça te fend le cœur, voilà, ça te brise le cœur. Tu te dis, mais en vrai, Mskina, elle va faire quoi? Yallah. Ça aurait pu... Qu'est-ce que tu fais si ça arrive à ta sœur? Qu'est-ce que tu fais si ça arrive à ta nièce? Qu'est-ce que tu fais si ça arrive à ta sœur? Ou à ta fille? Tu rentres au Hebs dans le plus grand des calmes. Genre, moi, je me dis à coup sûr. À coup sûr. Il vient, il lui fait ça. Je fais quoi? Elle est là, elle est en larmes. Tu te dis, mais tu la soutiens, Imen, il n'y a pas de problème. Ça, je te parle pas de soutien, mais je te parle de qu'est-ce que je vais faire au gars, genre. En fait, vous vous dites pas qu'il y a un bon Dieu. Vous vous dites pas, tu crois pas en Dieu, il n'y a pas de souci. Le karma, je sais pas, peu importe, n'importe quoi, les astres, les pierres, ce que tu veux, tu crois pas en ça, tu te dis pas qu'un jour ça va se retourner contre toi. Comme toi, t'es parti enceinter là, la fille des gens, quelqu'un il va venir, il va foutre ta fille enceinte en fait, et il va lui dire vas-y, démerde-toi. Tu te dis pas qu'en fait peut-être il va t'arriver une dinguerie. Tu te dis pas, genre... C'est le jeu du haram, il n'y a pas de problème. Mais dans le haram, tu l'as appâté. Tu lui as menti. Tu lui as dit, ouais, t'inquiète, je vais te marier. Et elle, belloula qu'elle est, elle a baissé sa garde. Voilà. T'es arrivé, tu lui as dit, ouais, t'inquiète, moi je veux te marier, je veux du halal avec toi. Tu lui as dit ce qu'elle veut entendre. Et elle est arrivée, elle a entendu. Waouh! Ça, il va me marier. Et c'est la vérité, quand t'as vécu de la merde, quand t'as vécu une relation à chier, et que là, il y a un mec qui vient, qui te fait croire ce que tu veux, et qui te dit ce que tu veux entendre, parce que toi, tu lui as donné toutes les armes pour pouvoir t'attaquer, et pour pouvoir te cerner, parce que bien sûr, lui, il te pose la question, alors, quel type de famille tu veux? Alors moi, je veux une maison, je veux un chien, un hamster, et un cochon d'Inde, et 3 enfants, et ouais, je veux qu'on ait un jardin de 2000 mètres carrés pour qu'ils puissent courir et faire du poney. Et le gars te dit, oh là là, putain, comme moi! Oh là là, trop! Oh, subhanallah! Ouais, t'as vu, mais moi, je veux pas un poney, moi, je veux un pur sang. Ah ouais. Et à la fin, le mec, il vient et te dit, ouais, mais toi, tu veux un grand ou un petit mariage? Franchement, moi, c'est un peu comme tu veux et tout. Tu vas être là, oh là là, putain, trop comme moi! Oh, trop bien! Voilà. Enfin bref, vas-y. Allô? Allô? Ok, me raccroche au nez. Point où on en est. Oh, allez.